Vampire, The Eternal Struggle. Un jeu de cartes provenant du jeu de rôle Vampire la Mascarade. Les joueurs y incarnent des vieux vampires, plongés dans l'époque moderne, en quête de pouvoir, d'humanité et bien sûr de sang. Le jeu de rôle est publié en 1991. Le jeu de cartes, quant à lui, est sorti en 1994, un an après Magic. Tous deux créés par Richard Garfield, on raconte qu'il a corrigé dans Vampire les problèmes de Magic. C'est pour cela qu'un joueur de Magic ne sera pas perdu. On y retrouve les systèmes d'effets rapides, de cartes jouées en réponse et de blocage. Le jeu a connu un premier arrêt en 1996, puis revient 4 ans plus tard. Certains diront alors que l'âge d'or du jeu commence, et cela durera de 2000 à 2010. Tournois et nombreuses éditions voient alors le jour. En 2010, la production des cartes s'arrête, mais la communauté continue de faire vivre le jeu, jusqu'en 2018, où Black Chantry Productions reprend les droits d'édition. Les joueurs incarnent des Mathusalem, de très vieux vampires qui essayent d'asseoir leur influence en sapant celle des autres. Pour ce faire, ils feront appel à une coterie, une équipe de vampires plus jeunes qui agiront sous ses ordres. Le format standard d'une table est de 5 Mathusalem, ce qui donne à chaque joueur une proie à sa gauche et un prédateur à sa droite. Évidemment, vous devez tuer votre proie et du coup vous défendre de votre prédateur qui vous a comme proie. Même si les deux sont vos ennemis, la relation proie-prédateur est très différente. Et bien sûr, les ennemis de vos ennemis seront vos alliés, temporairement. Comme vous l'aurez deviné, contrairement à la majorité des jeux de cartes, Vampire est conçu pour être un jeu multijoueur. De cette qualité va en découler son principal défaut, la durée de jeu. Contrairement à la mouvance des jeux modernes, il est difficile de s'asseoir et que 5 minutes plus tard, il y ait un gagnant du duel. Là, non. L'expérience de jeu est telle que chaque table sera unique. L'ambiance omniprésente du jeu de rôle est parfaitement retranscrite. Pas de « ma créature me donne un point d'armure à chaque dégât parce que ». Ou bien de « je vais faire éclairer la piste, du coup c'est comme si je piochais 2 cartes et ma créature devient plus forte ». Pourquoi ? Parce que c'est marqué sur les cartes. Là non. On peut facilement avoir des phases du genre « ce Nosferatu cherche une proie facile à tabasser ». Son choix est fait, ce sera la douce Toréador. L'enfant de cette dernière tente de s'interposer pour contrecarrer ses plans. Malheureusement, le Nosferatu ne fait qu'un avec la nuit et se rend invisible pour ce nouveau-né. Une fois face à la Toréador, il lui tend un piège. Malheureusement pour lui, elle avait caché une arme sous sa robe. Un 44 Magnum. Après quelques pas, elle se met à distance pour lui tirer dessus. Elle l'a touché, mais il est toujours debout et elle, toujours pris au piège. Il finit par se retrouver en face d'elle. Il l'empoigne avec sa force colossale, l'empêchant d'utiliser son arme. Et il en profite pour boire son sang. Une fois sa prise relâchée, il s'apprête à lui donner le coup fatal. Mais la Toréador plonge son regard dans le sien et fait naître un sentiment de majesté. Face à cette grandeur, il ne peut que rentrer chez lui, totalement hébété. Bon, bien sûr, j'en rajoute un peu. Mais les cartes proviennent du jeu de rôle et permettent réellement de faire ce genre d'action. Du coup, on en arrive à la deuxième critique que certains puissent faire. Le design des cartes. Il a volontairement été voulu sombre et particulier. De mauvaises langues essaieront de faire la comparaison entre des cartes modernes et d'anciennes de vampires. Mais bon, quel jeu vieux de 2 décennies n'a pas connu d'évolution graphique ? Mais cette touche volontairement sombre et si particulière ne fait qu'accentuer l'ambiance du jeu de rôle. Certains disaient qu'il y avait aussi un autre défaut dans ce jeu. Il était édité exclusivement qu'en anglais. Ce n'est plus le cas depuis février 2020. C'est aussi, il faut bien le noter, l'un des rares jeux de cartes où le top deck, la chance de tirage, est réduite à son minimum. Bien sûr, il y en aura toujours un peu, mais cela n'influence en rien le choix des joueurs. Le joueur, en effet, fait vraiment tout.
Un deck identique, mis dans la main de deux joueurs, aura bien sûr les mêmes conditions de victoire, mais sera joué de deux manières très différentes. Certains joueurs seront menaçants. Attention, j'ai une main pleine de cartes rouges de combat. Ne me cherche pas où je détruis tes vampires. D'autres seront des négociateurs. Ok, j'affaiblis ton prédateur, mais en échange, je veux que tu détruises ma proie. Quelques-uns la joueront solo. Tu as besoin d'aide? Attends, je détruis d'abord ma proie et j'arrive, bien sûr, pour te tuer. Et d'autres, bien sûr, seront des menteurs. Je t'avais promis une sortie de torpeur? Ah, bah j'ai menti. Et mon dernier point positif sur ce jeu est le deck building. Il y a tellement de paramètres à gérer que votre deck aura forcément des points forts et des points faibles. À vous d'essayer de tout équilibrer ou bien tout simplement de faire l'impasse sur certains aspects du jeu. Considéré par les vieux briscards de jeux de cartes comme étant l'un des meilleurs jeux, on est obligé de constater qu'il est unique. La tension est constante à chaque partie. Le deck building est incroyable et vous fera bien creuser la tête, ce qui vous émergera dans cet univers vampirique, même en dehors des parties. Mais si vous désirez éviter vous prendre la tête, certaines decklists sont déjà existantes sur le net, sans compter que les starters Sabbat de Black Chantier Productions sont excellents pour commencer. Assemblez-en deux et faites votre porte-tambouille, vous aurez alors une vraie base compétitive. Les starters nouveau sang ont une crypte moins remplie, mais sont de très bons decks pour découvrir le jeu. Attention, ils sont loin d'être mauvais. Assemblez-en deux pour avoir une crypte complète et pour avoir du coup un véritable archétype. Et bien sûr, pour les 25 ans du jeu, Black Chantier Productions a revisité la decklist de Martin Weinmeier, réputé comme étant l'un des meilleurs joueurs. Le monde des ténèbres est en pleine effervescence en ce moment. Édition du jeu de rôle V5 en français, sortie de jeux vidéo tels que Coterie of New York, l'attente inexorable de Bloodline 2 annoncée à la Gamescom 2019, jeux de plateau et jeux de cartes en développement. Vampire The Eternal Struggle suit cet univers en expansion. Si vous êtes à la recherche d'un ancien jeu de cartes au gros challenge, si vous êtes fan des jeux d'ambiance, ou si vous adorez ou êtes intrigué par le monde des ténèbres, laissez-vous alors tenter. Mais je ne saurais trop vous conseiller de surveiller la bête qui sera en vous.